Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter un album photo que je viens de terminer. Je suis très fière de moi parce que je pense que je vais le dire beaucoup de fois dans cette vidéo, mais c'était une première pour moi. J'ai commencé le scrap en janvier. J'ai regardé énormément de tutos avant de me lancer. C'est pas le premier album que je fais, c'est le troisième, mais aussi élaboré, c'est le premier. J'avais fait un mini la dernière fois en tuto, mais j'avais jamais fait de mini avant, c'était la première fois. J'ai fait un album pour une amie il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, je l'ai fait, je sais plus, au mois d'avril, je crois, mars-avril. Donc voilà, et puis là aujourd'hui donc je vous présente un album que j'ai réalisé avec la collection Stop and Smell de Roses de chez Action. J'ai adoré travailler avec cette collection, les papiers sont magnifiques. Alors il m'en reste, non, celle-là elle fait partie du deuxième bloc parce que j'ai acheté deux blocs pour être sûre d'en avoir assez. Et du coup, dans ce bloc, il me reste que deux pages entières, je crois. Ça en fait pas partie. Alors, il me reste une page de journaling tag sans foil. Et deux pages de papier. Et sinon, le reste, c'est des chutes. Alors, il y a des chutes, bien sûr, que je pourrais réutiliser. Je garde tout, de toute façon. Je garde toujours tout. Mais voilà. Donc, ce que j'ai utilisé aussi du papier 160 grammes pour les emplacements photos. Et j'ai utilisé aussi du papier comme ça. Qui vient d'un bloc pareil que j'avais eu chez Action, Paper Pad with Foil, où il y a différentes, voilà, différents motifs, enfin différents fonds on va dire, avec ou sans foil. Et du coup, voilà. Donc hop, ça je range. Alors, on va passer à la présentation de l'album. Tadam! Voilà, je suis très fière de moi parce que ça m'a pris du temps, mais je suis arrivée au bout et je suis très contente. Alors, pour réaliser cet album, j'ai suivi le tutoriel de Scrap. C'est pour ça que je ne vous ai pas filmé le tuto parce qu'il est disponible sur sa chaîne. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. Donc voilà. Donc ici j'ai collé des fleurs. D'ailleurs je suis toujours un peu réticente quand je vois qu'on met des grosses décos sur la couverture parce que je me dis, en regardant l'album, en l'ouvrant, en regardant les photos, bah forcément la couverture va se retrouver contre la table et ça va appuyer sur les décos et du coup ça risque de les abîmer. Donc je les ai mises quand même, mais je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Ici, j'ai mis un petit sticker en 3D qui vient de cet ensemble que j'avais acheté chez Action. En fait, les stickers, j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Que ce soit en carterie ou en album photo, j'arrive pas à les utiliser. Ceux-là, je les avais achetés parce que les 3D m'avaient bien plu, puis c'est surtout qu'il y a de la paillette et du coup quand il y a de la paillette c'est compliqué de pas acheter, mais j'en achète très peu parce que je m'en sers pas. Après ici j'ai mis les petites fleurs que j'avais achetées chez Action.
Ici, avec un espace journaling comme ça, j'ai écrit le mot album à l'aide de l'alphabet d'Aise. Donc voilà, j'ai d'abord fait du noir, après par-dessus j'ai remis du vert pour donner un peu de profondeur à l'écriture et que ça ressorte un peu plus. Voilà. J'ai maté donc sur du papier noir. J'ai mis 2 petits strass pour faire ressortir un peu. Et j'ai tamponné ici avec un petit tampon. Hop, voilà. Qui m'avait été offert quand j'avais commandé mon tampon pour les emplacements photos. Voilà, ici j'ai mis de la dentelle. Alors c'est la première fois que je travaille avec la dentelle. Je suis pas contente de mes coins. Je trouve que ça fait pas fini, c'est pas joli. Je sais pas, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé comment faire. Alors à la base c'était de la dentelle blanche. Je vais vous montrer. Voilà, c'était de la dentelle blanche comme ça que j'avais trouvé chez Nose. Mais le blanc, je trouvais que ça ressortait pas bien. Voilà, puis comme il y a beaucoup de roses dans l'album, je me suis dit comment je pourrais faire. J'ai pas de dentelle rose. Et du coup, je l'ai teinté avec les mousses Mo. J'ai mélangé le blanc et le rose là qui est un peu foncé pour avoir un rose un peu plus clair. Et du coup, j'ai teinté ma dentelle. Donc, il a fallu que j'attende que ça sèche pour pouvoir la poser. Mais je suis contente du résultat. Du coup, ça donne un petit effet irisé sur les bordures de la dentelle. Je ne sais pas si vous allez le voir avec la lumière. Mais on a bien l'effet irisé qu'il y a dans les mousses. Donc voilà, je suis contente de moi. Contente. Et donc, quand j'ai teinté les dentelles, il me restait de la mousse et je voulais pas l'acheter, je voulais pas la perdre et je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai attrapé un pochoir et j'ai fait les petites rosaces là que vous voyez ici. Ce qui donne un effet du coup aussi sympa. Voilà. Et du coup, j'ai pas perdu de mousse, j'étais contente. Ensuite, sur la tranche, donc j'ai fait mon premier bijou d'album. C'était une première pour beaucoup de choses. Je suis très contente du résultat, très fière de moi. J'aime bien l'effet que ça donne, je suis contente. Ici, j'ai écrit le mot album avec les alphabets un peu, en 3D et il y en avait donc, il y en avait différents modèles que j'avais achetés chez Action et donc je me suis servi de celui-là puisque j'ai trouvé que c'était celui qui se mariait le mieux avec la collection de papier. Donc hop, voilà pour la tranche et au dos. J'ai juste mis du papier déco, donc sans foil celui-là, parce que j'en avais pas assez avec foil et puis je voulais pas taper dans le deuxième bloc. Et en bas, j'ai mis mon petit tampon 100% fait maison. Alors, le tampon, je l'ai fait avec la Distress Oxide grise, Weathered Wood. Mais j'avoue que ça ressort pas beaucoup. J'aurais peut-être mieux fait de le faire avec le noir, mais bon, tant pis. Et ici, j'ai mis un petit cachet de cire voilà, que j'ai fabriqué avec une petite rose pour rappeler le thème de la collection. Alors, il est en train de se tacher. Je vais mettre un papier blanc dessous. Voilà. Donc, pour la fermeture, j'ai mis un ruban. Donc, c'est un album photo où on peut mettre minimum 64 photos. Minimum, vous allez comprendre pourquoi.
Alors ici, on arrive donc sur la première page. Alors, je vais mettre quelque chose pour pas abîmer les fleurs. Donc ici, j'ai mis une petite ceinture pour retenir le volet, mais aussi pour retenir la page, parce que la page pivote. Donc, cette ceinture, je l'ai faite avec ce dies. Hop. Et le petit crochet. Voilà. Donc là, j'ai utilisé du papier déco et là, j'ai pris du papier miroir. J'ai hésité entre l'argent et le doré, mais comme le foil est doré, bah, j'ai pris le papier doré, c'était mieux assorti. Ici, juste avec ma perforatrice de coin, j'ai fabriqué une petite bannière, on va dire, une petite étiquette pour que la personne puisse écrire quelque chose si elle a envie. Et puis j'ai mis deux petits strass pour rehausser tout ça. Ah, c'est le bijou. Ici, donc, on a un premier volet et une cascade à tirer. Donc, j'ai mis des petites flèches pour montrer qu'il fallait tirer par là. Et l'emplacement journaling, où on peut remettre une petite photo, pourquoi pas, mais sinon, on peut faire du journaling. Je l'ai maté avec la craquette pistachio de Distress Oxide. Donc là, on a une petite cascade latérale. Ici, on a... j'ai fait un petit livret avec des emplacements photos et du journaling. Hop. Et j'ai fait une petite bordure avec ma perforatrice de bordure. Hop. Donc ici, on a un petit volet qui est retenu par la fleur, ici, avec une attache parisienne. Quand on tourne la fleur, ça déverrouille le volet. Bon, j'ai mis deux petits strass verts pour faire ressortir le i de souvenir. Et ici, on a un espace photo, un rabat avec, enfin deux rabats du coup avec deux espaces photo, encore deux espaces photo, du journaling. Et dans chaque page, il y a un insert sur lequel j'ai rien fait. Comme ça, la personne peut mettre des photos. C'est pour ça que je disais 64 au moins, parce que j'ai compté 64 si là on met deux photos 10-15 et deux ici. Mais si on met des photos plus petites, bah, du coup ça peut faire plus de photos. Et donc dans chaque page, il y a un insert. Voilà, il y a 3 pages, il y a 3 inserts à chaque fois pour pouvoir mettre des photos. Alors ici, on a un premier volet sur lequel j'ai mis du Glossies Accent sur les roses pour les faire ressortir un peu. J'adore l'effet que ça donne. Donc, on a un premier ruban avec un volet et 5 espaces photos du coup. Oh bah, j'en ai oublié 2 du coup. Ouais, donc ça fait 66 photos. 66 photos minimum. Hop. Ah. Et ici, on a un deuxième petit ruban. Et on a le pop-up qui s'ouvre. Alors, hop, attendez, que vous voyez bien. Voilà.
avec donc 4 petits emplacements photos et un grand au-dessus, un espace journaling et une petite déco tag. Ça me stresse ces fleurs sur la couverture, j'aurais pas dû les mettre. Hop. Alors ensuite, sur les pages 3 et... Alors sur la page 3, on a ici un emplacement photo qui retient le volet. Sur les 2 volets, j'ai embossé à chaud des tampons plumes et j'ai mis de la de la poudre à embosser holographique, mais je sais pas si vous allez le voir. J'adore l'effet que ça donne, je trouve ça trop beau. Hop. Alors ici, on a 2 volets avec 1, 2, 3, 4, encore 2 rabats, 5, 6, 7, 8 photos. On peut mettre 8 photos au total, un petit espace journaling. Et en fait, la particularité de cette page, c'est qu'elle tourne. Donc, vous pouvez mettre les photos dans le sens que vous voulez. On peut les regarder aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Donc ça permet plus de latitude dans le choix des photos. Oui, c'est comme ça. Et là, donc oui, elle tourne, ouais. Elle tourne vraiment à 360. Alors ici, on a 2 fois la même page, mais du coup, avec l'ouverture opposée. Et alors, je vais essayer de vous éloigner un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc, quand on ouvre les volets, ici, on a 2 pop-up, les mêmes. Mais du coup, avec les photos qui pivotent, j'adore le rendu. J'adore, c'est magnifique. J'aime trop les pop-up. Je suis une gamine. J'adore ça. Et donc pour la dernière page, enfin les 2 dernières pages, donc on a la dernière page et la couverture. Oui, je vais vraiment finir par abîmer les fleurs. C'est pénible. Donc ici, j'ai arrêté de suivre le tuto de Chascrap parce que j'avais envie de faire autrement. J'avais envie de mettre cette petite ceinture là aimantée. Du coup, hop, on ouvre les petites ceintures. Ici, j'ai mis aussi du Glossy Accent sur les feuilles pour que ça ressorte un peu. Ah, sur certaines feuilles. Et quand on ouvre, on a hop, 2 emplacements photos en haut et en bas. Et on a à nouveau une cascade, cette fois verticale. Donc j'ai remis une petite flèche pour expliquer qu'il y a quelque chose qui descend. Et j'ai mis une petite flèche ici pour dire que c'est ici qu'il faut tirer. Et donc on a la cascade qui dévoile les photos. J'adore les cascades, j'adore les pop-up, j'adore ça. Et j'adore les faire aussi. Et donc là, 2 emplacements journaling que j'ai toujours ancré les bords avec la craquette pistachio.
Hop. Ici, c'est pareil, j'ai utilisé, je sais pas si je l'ai là, normalement oui. Je l'ai peut-être rangé. Ah non, bah, je l'ai rangé. J'ai utilisé un dies serrure en forme de cœur et un dies rond qui fait un peu fleur. Et donc sur la couverture, on a ici 2 rabats donc aimantés avec une fermeture éclair. Donc c'est ce dies là. Hop, avec ces 2 possibilités de fermeture que j'avais eu aussi chez Temu. Et quand on ouvre, donc ici on pourrait remettre des photos. C'est vrai que je n'ai pas compté comme espace photo, mais on pourrait remettre des photos. C'est pour ça que je vous dis 66 au moins. Et là, quand on ouvre, on a encore un pop-up avec 6 emplacements photos. Voilà, hop. Hop. Oui, du coup, je vous ai pas dit, mais par exemple, pour faire les fentes ici, j'ai utilisé une perforatrice de coin qui est bien utile pour les espaces photos. Et pour le tampon, bah, je vous l'avais déjà montré. C'est celui-ci. Et j'utilise ma plateforme de tamponnage, du coup, c'est très pratique. Voilà pour la présentation de cet album dont je ne suis pas peu fière. Je suis vraiment contente d'avoir réussi et je suis très contente du résultat. Il y a cette histoire de dentelle là qu'il va falloir que je regarde. Et mince, je sais plus si je vous ai montré qu'il y avait un rabat sur le dessus. Je crois pas. Là, il y a un rabat avec un pop-up et 2 emplacements photos. Et là, j'ai utilisé les dies de chez Action. Pardon, Temu. Souvenirs et rêves. Et donc, je les ai utilisés sur du papier craft. Et puis, je trouvais que ça ressortait pas assez. Et du coup, non, je vous en ai pas parlé du coup. Du coup, j'ai utilisé ces 2 feutres-là. Alors, moi, je n'avais pas vu que sur le packaging, il y avait les numéros avec le nom des couleurs. Du coup, je pourrais pas vous dire quelle couleur c'est. En fait, c'est les 2 roses. Parce qu'il y a 2 roses, 2 rouges. Donc, ouais, c'est ça, c'est les 2 roses. Il y en a un qui fait doré et un qui fait paillettes bleues. Et ben, j'ai adoré le rendu. Autant j'étais mitigée quand j'ai... Je sais pas si on va voir les paillettes bleues. Quand j'ai ouvert, enfin quand j'ai déballé ce que j'avais acheté chez Action et que j'ai testé, j'étais un peu mitigée. Et en fait, là, pour le coup, ça rend super bien. Alors, il n'y a pas d'effet glossy du tout. Mais il y a bien l'effet paillettes métallisées. Ça dépend des feutres, en fait. Celui-là, il fait un peu plus métallisé que paillettes. Et celui-là, bon, il fait un peu plus paillettes. Donc voilà. Voilà pour la présentation de cet album. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Likez la vidéo et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, salut!